السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ونعمته وساكنته وروح القدوس يا أيها الذين أحسنوا بالحسنى. J'espère que vous allez tous bien. J'ai envie de faire cette vidéo pour un petit peu parler de Dieu, de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, de l'Esprit, de Gabriel et des anges. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu rapporter des éléments qui vont nous permettre un petit peu de nous mettre les ingrédients sur la table pour que nous puissions les déguster. Alors, on va plonger dans le bain en lisant un verset du Coran. Baptisons-nous. Sourate 7, au verset 196. On peut y lire Inna waliya Allah allazi nazzala al-kitab. Mon Dieu, mon maître, c'est Dieu, celui qui a révélé ce livre, le livre, l'écrit. C'est lui qui a fait la révélation. Ok. Donc ce verset nous apprend que Dieu est celui qui a révélé l'écrit. Qul, dans un autre verset, sourate 2, verset 97, il écrit Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Dit quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui a, avec la permission de Dieu, a fait descendre ceci dans ton cœur, confirmant l'écrit précédent, ce qui a été révélé précédemment, et procurant un guide et un évangile, Bushra, une bonne nouvelle, lil mu'minin, aux croyants. Tout à l'heure, nous avons vu que c'était Dieu qui faisait descendre. Ici, nous voyons que c'est Gabriel qui fait descendre, avec la permission de Dieu, pour confirmer ce qui était déjà là avant ce livre-ci. On va passer à un autre verset. Sourate 16, verset 2. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. Il a fait descendre les anges avec le Ruh. Donc maintenant, c'est les anges qui descendent avec le Ruh, min amri, par le commandement de Dieu, ala man yasha'u min ibadihi, sur celui qu'il veut, parmi ses serviteurs. Donc ici, ce verset, contrairement aux deux autres que nous avons lus, on nous dit que ce sont les anges avec l'esprit qui descendent sur les serviteurs de Dieu par un commandement divin. Ok. Donc tantôt c'est Dieu qui fait descendre. Maintenant, après c'était Gabriel qui fait descendre avec la permission de Dieu. Et maintenant ce sont les anges avec l'esprit qui descendent avec le commandement de Dieu, par le commandement de Dieu. Ok. On va voir un autre verset maintenant, de la sourate 16 au verset 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ok. Dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de tout Seigneur en toute vérité, afin que tu raffermis la foi des croyants et qui procure un guide, comme dans le verset précédent, Wahudan wa bushra lil muslimin. Cette fois-ci, c'est pas mu'minin, c'est muslimin. Et qui procure un guide et un évangile pour les musulmans. Une bonne nouvelle. Donc ici, contrairement à ce qui nous était dit auparavant, c'est
Donc, premièrement, c'était Dieu. Après, c'était Gabriel bidnillah, avec la permission de Dieu. Après, c'était les anges qui venaient avec l'esprit par un commandement divin. Et maintenant, on nous dit que c'est l'Esprit Saint qui le fait descendre. Donc, il faut savoir, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Gabriel? Est-ce que ce sont des anges lambda qui possèdent l'esprit qu'il faut descendre? Ou est-ce que c'est l'esprit lui-même qui fait descendre? Là, on a 4 avis. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divergences. Est-ce que c'est Gabriel le Saint-Esprit? Est-ce que Gabriel c'est un être humain? Est-ce que Gabriel c'est un ange? Est-ce que... etc., etc. Donc, le fait que le Coran donne plusieurs informations paraissant contradictoires, et qui le sont, avec, si on n'a pas les éléments requis, eh ben, on peut un peu tergiverser et faire des bagarres de versets. Comme est-ce que... Ça c'est encore un autre sujet, mais voilà. Pour rester dans ce sujet, est-ce que Gabriel c'est un être humain ou un ange? Ou est-ce que c'est l'esprit divin ou pas? Donc il existe ce débat dans la communauté musulmane, hein, c'est pas... Et pourquoi il existe ce genre de débat? Parce qu'il y a ce genre de contradiction. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Alors, ici, il y a un autre verset. Pour essayer de savoir un petit peu, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que les anges? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que Gabriel? On doit regarder dans un verset qui donne des informations intéressantes, dans la sourate 19 au verset 17. Il est écrit Farsalna ilayha ruhana. Nous lui envoyâmes notre esprit. Voilà. Nous lui envoyâmes notre esprit. Qui est-ce notre esprit? L'esprit de Dieu, ok. Mais c'est qui? C'est quoi? C'est l'esprit de Dieu, on ne se pose pas de questions. Ok, d'accord. Fatamattala laha basharan sawiya. Il s'est présenté à elle revêtu de chair, bicher, revêtu d'une chair, sawiyan, parfaite. En gros, une chair parfaite, un homme parfait. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je suis un messager. Il lui dit. Donc, ça prouve quoi? Ça prouve que l'esprit divin peut se matérialiser dans une chair et devenir messager. Ok, on va continuer. Donc, la question aussi, c'est, avant de devenir une chair, il est quelque chose. Qu'est-ce qu'il est? Peut-être un ange. Pourquoi je pose cette question? Il y a eu souvent un débat dans la communauté musulmane. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou les anges qui ont révélé la bonne nouvelle de Jésus à Marie? Pourquoi? Parce qu'il y a encore un verset qui paraît contradictoire. Dans la sourate 3 au verset 45, on peut lire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est présenté sous la forme d'un homme parfait, dont il s'agit, mais plutôt de Malaïka. Les anges dirent « Ô Marie, Dieu te donne la bonne nouvelle, une parole venant de lui, dont le nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera éminent dans cette vie et dans l'au-delà, un des rapprochés. » Un des rapprochés. Donc ici, on voit qu'il est question d'anges. Donc, il faut savoir. Est-ce que, comme il est dit précédemment, c'est notre esprit, donc l'esprit divin, l'esprit de Dieu, qui a rencontré Marie, ou est-ce que ce sont les anges? Ok. Rappelez-vous, quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui qui a fait cette révélation sur ton cœur. Ok? Pour confirmer, Musaddiqan lima bayna yadayhi. Pour confirmer ce qui était là avant, ou entre tes mains. Alors on va regarder ce qu'il y avait avant, entre les mains des gens. On va retourner à cette origine de... Donc le Coran il nous dit que ce sont les anges ou l'esprit
qui a révélé à Marie que ce qu'il est écrit dans l'Évangile. On va commencer avec Matthieu. On va regarder rapidement ce qu'il est écrit, comme ça. Donc c'est toujours dans le premier chapitre, au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Écoute, ce qui se vient de se passer, c'est un peu louche, et je crois que tu m'as trompé, mais bon, vu que tu es une femme bien, je peux pas croire ça quand même de toi, mais bon, voilà. Bref, après il reçoit des révélations, le même Saint-Esprit, le même ange qui a été voir Marie, ben, va voir Joseph et il le rassure. Ok. Mais ici, l'information que nous avons dans le verset 18 du chapitre 1 de Matthieu, c'est qu'elle a été enceinte en vertu du Saint-Esprit. Et là, ça confirme le premier verset coranique que j'ai cité. C'est-à-dire, et nous lui envoyâmes notre esprit. Donc, c'est l'esprit. On va lire dans Luc, au verset 27 ou 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange Gabriel. Ici, il est question non pas de l'esprit, mais de l'ange Gabriel. Donc Gabriel est un ange, un messager aussi. Parce que nous verrons plus tard que le terme angelos, en grec, veut dire en fait messager. Il peut aussi dire ange. Tout comme en hébreu, mela'ek peut dire aussi bien euh, messager que ange. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc là, ici, ça reprend le deuxième verset du Coran que j'ai cité, lorsque les anges disent, tu lui donneras le nom de... Et ici, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. La même chose. Donc le verset de Matthieu renvoie au premier verset que j'ai cité, notre esprit, Ruhna, se présenta à elle sous Bashar Sawiya, et le verset de Luc renvoie au deuxième verset de la sourate Al-Imran, où il est dit que les anges disent que Dieu te fait la bonne annonce d'un fils dont le nom sera ainsi, Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ça renvoie à un autre verset du Coran. Bon, je ne vais pas trop l'aborder, mais vous devrez le connaître. C'est ceux qui suivront le Messie seront au-dessus de tout le monde jusqu'à la fin des temps. Ça renvoie à ce verset-là. C'est pour ça qu'il est dit ici que son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Et c'est exactement ce que nous retrouverons comme réponse de Marie envers les anges dans les mêmes passages. Que Marie dira, mais aucun homme ne m'a touché. Ici, c'est la même parole qui est dite. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc ici, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc Gabriel, qui est un ange, apporte le Saint-Esprit en tant que révélation de cette naissance miraculeuse qui se voudra être la parole de Dieu faite chair. Le Coran le dit, kalimatu, sa parole.
Nous pouvons voir en Jean qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ça en fait le truc. Elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, par la parole. C'est cette lumière dont il est question dans les premiers versets de la Bible, de la Genèse. Elle est venue chez les ciels ne l'ont point reçue. C'est souvent comme ça, hein. Nul prophète n'a accepté dans sa patrie ni dans sa famille. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, autant il faut encore le connaître son nom, là où l'Ismaël Husna, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés non de sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais plutôt de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette personne, Gabriel, nous la retrouvons aussi dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, dans la Torah, si vous préférez. On peut lire ça dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, ok, donc l'Esprit de Dieu, Ruhna, s'est manifesté sous la forme d'un homme. Basharan Sawiya. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'ai vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ça ne vous fait pas penser à Mohammed qu'il voit Gabriel et qu'il l'enseigne? Le terme ici en hébreu pour désigner intelligence, c'est le terme bayina. C'est un terme qui est très bien connu des amateurs du Coran arabe. Al-Bayina, il y a même une sourate qui porte ce nom, Al-Bayan, Al-Bayina. Donc c'est même le nom d'une sourate. Ici, ça a été traduit par l'intelligence. Dans le Coran, c'est souvent dans le sens de l'explication, la compréhension. Mais bon, ça renvoie à l'intelligence tout de même. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et j'y vais pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Qu'est-ce qui a été traduit par bien-aimé? Hamado. Hamodo. Hamodo, ça vient de la même racine que Mahmed. Mahmed, ça veut dire un être désirable, merveilleux, bien-aimé, etc. Donc ici, il est question que Daniel devient un Mohammed, un Hamado. Mohammed n'étant pas le réel nom de l'auteur du Coran, mais plutôt Ahmed. Donc tu es devenu un Hamodo. Tu es un Mohammed. Pourquoi? Parce qu'il a reçu des instructions de par Gabriel et c'est une preuve d'amour. Il l'a vu en personne, quoi. Il l'a réellement vu, ouais, c'est incroyable. Hamodo, il existe dans le Coran sous la forme de El, 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 Ham, El Hamidoun. Voilà, dans le Coran, il n'existe qu'une fois sous cette forme, c'est El Hamidoun. Dans la sourate 9 au verset 112. Voilà, comme ça, c'est un ingrédient en plus sur la table qui vous est fourni. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre de tout cela? Est-ce que peut-être que Dieu est Gabriel, qui se veut être un ange de Dieu, l'ange de Dieu, cité dans plusieurs passages de la Genèse, lorsque Abraham reçoit la visite des anges, et parmi eux, il y avait l'ange du Seigneur, qui l'a appelé Rabbi. Ce même ange du Seigneur qui est apparu à Moïse dans le buisson, qu'on peut retrouver par exemple dans l'Exode chapitre 3 au verset 4, ben on voit que c'est Dieu qui parle.
Mais pourtant, il prend le titre de ange de Dieu. Il est bien question qu'il a parlé avec Dieu de vive voix. Est-ce que nous devons comprendre que, vu que l'esprit, c'est Dieu, l'esprit de Dieu, mais qui se manifeste sous la forme d'un homme, par l'intermédiaire d'un ange, est-ce que ce serait pas une seule lignée qui forme... Est-ce que ce serait pas plusieurs maillons d'une même corde, d'un même collier? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même collier. C'est plusieurs maillons de la chaîne de transmission. Inna lillahi wa ilayhi raji'un. Et Dieu, il sait mieux. Wallahu a'lam. Sur ce, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ونعمته وساكنته والروح القدس يا أيها الذين أحسنوا بالحسنى